Oui, donc juste avant le début de la vidéo, je voulais juste préciser que j'ai ouvert un compte Utip. Donc si vous voulez me soutenir, bah n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous pouvez aller regarder une petite pub. Et du coup, bah voilà. Le lien est dans la description, donc si vous voulez, n'hésitez pas. Je vous laisse avec la vidéo. Ciao. Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons faire un Singing with Twitter en Node.js. Donc quand on appuie là, ça nous redirige vers l'API Twitter qui va nous demander d'autoriser une application qui va ensuite nous rediriger et nous récupérer nos informations Twitter. Donc là c'est mon pseudo Twitter, si je vais là, voilà, Xcode, comme ça. Donc on va faire ça tout de suite, on va fermer ça, on va aller là, on va ouvrir Visual Studio Code, se mettre dans ce fichier là, voilà, et on va commencer à créer un app.js. Ok, dans ce app.js on va faire ici dans la console npm i init pour l'initialiser. Donc on fait ok. Ensuite on va faire npm i EJS. Enfin express d'abord. Express. EJS. Tweet. Ensuite c'est. Alors j'ai plus le nom. Voilà. Lui. Donc logging with Twitter. Et il nous faudra. Je crois que c'est tout. Ouais, je crois bien que c'est tout. On va faire save. Là, ça va m'installer les 4. Ah non, j'ai oublié Express Session. Du coup, il faudra Express Session. Voilà, Express Session. On va le copier. Et on va le mettre là, --c. Ok, une fois qu'on a ça, on va pouvoir les require. Donc déjà Express égale require de Express. Const de app égale Express. Ensuite const de session égale require de Express Session. Ensuite EJS égale require de EJS. Ensuite, ça fait beaucoup, un TW, ça va être Singing with Twitter. Tweet, c'est quoi? C'est Login with Twitter. Et ensuite, tweet qui va être égal à tweet. Ok. Je l'ai installé, tweet. Ok, c'est bon. Donc on va pouvoir commencer à faire app.u.set view, je sais plus ce que c'est, view engine je crois. View app. On va juste copier cette ligne là, voilà. Ensuite app.use session. Ça c'est pour créer la session. Le secret on va mettre n'importe quoi et le cookie. Hop, j'ai oublié de mettre un petit point virgule, enfin une petite virgule. Et on met là, rien dedans, on s'en fiche. Ensuite, on va faire un app.get sur rien du tout. Ensuite, app.get sur login. Ensuite, un mince, rec. On n'oublie pas les variables qui renvoient. Il y aura un signe et un dash. Ça c'est mon dashboard et ça c'est mon signe. Ok. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller sur ma page web. Donc déjà je vais juste mettre view. Dans ça on va avoir un index.ejs. Pour l'instant on va rien faire. Et ici on va avoir un dash.ejs. Mon dash c'est mon dashboard. En gros quand je serai connecté, j'arriverai à cet endroit là. Et puis c'est tout pour l'instant. Donc on va juste faire res.render index. Dans mon index, on va juste faire un doc h2, enfin h1 signe with Twitter. Ça en fait, cette application va nous permettre ensuite d'utiliser le compte Twitter de la personne pour faire des actions directement dans le site, comme envoyer un tweet. Je sais pas si on le fera dans ce tuto ou pas, mais
je vous mettrai juste tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire ensuite. Je sais pas si on aura le temps ou pas. J'essaierai de faire une vidéo assez courte. Donc A, on va rediriger vers login. Et on va faire signe. Voilà. Donc ça c'est notre bouton pour qu'on se fasse rediriger ici. Et dans ça on va utiliser login with Twitter. Donc, ici on regarde comment ça marche. Et ils nous disent qu'il faut utiliser ça. Donc si je fais ça comme ça, là on voit qu'il faut un consumer key. Donc c'est normal parce qu'il faut se connecter à l'API de Twitter. Donc, on fait Twitter dev. Il va falloir créer une application. Vous allez dans apps. Moi j'ai déjà créé celle-là, donc on va utiliser celle-là, mais je vais vous montrer comment on fait. Vous faites créer, vous mettez votre nom. Ici vous mettez une description. Ici une URL de votre site. Bon, vous pouvez mettre n'importe quoi si vous n'avez pas de site. Localhost ne marche pas, attention. Et ici c'est le plus important. Il faut que vous mettiez votre adresse callback. Donc dans notre cas ça sera app.get. Donc ça sera signe. Du coup ça sera localhost. App, j'ai oublié un truc. Listen 8080. Faut écouter sur le port 80. Et du coup ici ça sera http localhost 2.8080/signe. En gros votre chemin. Donc, et il faut aussi pas oublier de mettre enabled singing. Donc là je vais annuler et je vais juste vous montrer mon application bot machin, comment il est configuré. Donc j'ai bien ça ici et j'ai bien enabled pour singing with Twitter. Et j'ai mis une adresse au pif. J'ai mis une icône, bon ça on s'en fout. Et du coup après quand vous avez créé votre application, vous allez avoir ceci, key un token. Vous allez copier ça et le mettre ici. Une fois que c'est fait, vous avez un truc callback. Sur ça, vous allez copier la callback qu'il y a dans l'application, c'est-à-dire celui-là. Du coup, hop, voilà. Ensuite, dans login, vous allez faire tweet. Enfin, le TW que vous venez de créer. Login. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça donne un token secret. On va juste copier ça. Voilà, comme ça sera fait. Donc, token machin. Donc, s'il y a une erreur, ça fait une erreur. Donc, on peut juste faire un res.send erreur. Ça va pas arriver dans le tuto normalement. Ici, le rec session, c'est pour stocker le token. C'est pour ça que j'ai créé une session juste avant. Donc, ça va stocker le token secret dans la session. Et ensuite, ça va nous rediriger. Donc là, il y a une erreur, c'est res. Je sais pas pourquoi il y a une erreur sur la doc. Et du coup, on aura un URL. Notre URL, c'est lui. Mais cette fois avec tout ce qu'il y a dedans. Enfin, avec tout ce qu'il faut. Juste vous log l'URL pour que vous puissiez se voir. Donc je lance l'application. Et là, il y a une erreur. Ok, oui. Donc j'ai juste fait une erreur parce que c'est pas ici, il faut changer, il faut mettre login with Twitter. Et du coup, ça sera const ça. Là, ça sera mieux comme ça. Donc là, normalement, ça va fonctionner. Je vais aller sur localhost. Voilà, singin, je fais. Et ça me redirige bien vers l'application. Donc là, ça fait ça. Bon, là, il se passe rien. Et du coup, là, j'ai bien cette adresse-là. Donc ça va me retourner. Et cette URL-là va ensuite me retourner vers singin. Donc là, j'ai plus qu'à faire res.rec. Enfin, log.rec. Logrec pour voir ce qui se passe aussi. Voilà, ça nous permet de faciliter la connexion haute. Du coup ici hop, et voilà, j'ai bien reçu un truc dans mon callback, mon rec ici. Et dans ça normalement j'ai query avec ça qu'on va utiliser, ces deux trucs là, qui sont des tokens temporaires. Et dans ma session, j'ai toujours mon token secret. Ok, donc on va regarder ce qu'ils font. Ici ils font un tweet.callback avec ceci. Donc, je vais juste le copier. Donc là vous pouvez copier ça. Donc vous faites var data égale, on va mettre params. Je fais une erreur, voilà. Donc mes paramètres c'est ça pour cette connexion là.
Ok. Et du coup, je vais faire un tw.callback params. Et du coup, ça me renvoie une erreur ou un user. Le user sera l'utilisateur de Twitter. Je vais faire un log de user. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Ah, j'ai oublié le reg token secret. Effectivement, celui qu'on a stocké dans la session, il faut l'utiliser quelque part. Donc là, c'est bon. Si je recharge, j'aurai mes informations. Moi, j'ai pas besoin de faire autoriser parce que je l'ai déjà autorisé. Et du coup, ici, je suis censé récupérer un user. Voilà. Donc, je récupère bien mon user ID, mon user et mon user token. Et ça, on va l'utiliser. Ça va nous servir à effectuer des actions avec le compte de l'utilisateur, mais avec l'application en gros. Et on va utiliser cette librairie là. Donc une fois qu'on est là, on va faire var t égale tweet. Non, c'est new tweet, je crois. Donc on sait pas, on va regarder. Hop, on trouve tout sur internet de toute façon. Voilà, c'est new tweet. Et on va copier tout ça, on va enlever quelques trucs. Hop, consumer key. Donc ça, c'est les mêmes ici. Ça, c'est ceux du bot. Mais ici, les access tokens, c'est de l'utilisateur. Donc c'est ce qu'on vient de récupérer en fait. Ça sera user token, ce qui est écrit ici, et l'autre c'est user token secret. Et donc là on a notre, je sais pas trop comment appeler ça, c'est notre client API pour notre utilisateur. Et avec ce client on va pouvoir faire des appels à l'API pour effectuer des actions comme tweeter. Donc cette .t, on va l'enregistrer dans user. Et ensuite on va récupérer rec.session.user, on va l'enregistrer. Égale user. Donc là dans mon user j'ai ça et ensuite on va redirect vers mon dash. Dans mon dash on va juste vérifier que rec.session.user existe bien. Else on va res.redirect à la page d'accueil. Et dans ce cas là on va res.renderer dash et on va mettre en variable locale rec.session.user. Ok. Ensuite dans dash on fait un doc. Pour vérifier que ça marche on fait un h2 bonjour. Donc là c'est du EJS égale user.username. Donc si vous savez pas utiliser EJS, je vous laisse aller voir la doc. La doc du site est bien faite sur lui. Et là, on va juste faire un input. On va tester. Hein. On va faire un truc en 2 speed. Donc, forme action sur post tweet. Méthode post. Hop. Ça, on va le couper. Hop. Name égale tweet. Content. Input submit. Ça, on s'en fout. Et on va faire value tweeté. Donc ça, ok. Ensuite, là, on envoie un post à l'adresse qu'on a spécifiée. Donc on va le récupérer. Post tweet. C'est comme la vidéo d'avant sur PayPal. Recres. Donc comme dans la vidéo d'avant, faut mettre un encodeur. Donc .use express.url encode pour récupérer le body de la requête post. Ici, j'ai oublié la flèche. Et du coup, on va faire log de rec.body pour l'instant. On verra. Rec.body. On va voir ce qui se passe en gros. Parce que ça fait quand même beaucoup d'un coup. Donc si je fais localhost, là ça va pas marcher. Je fais sign in, ok. Ça me fait ça. Et là il y a une erreur. Donc là il me dit que ça n'existe pas. Parce que peut-être que sur tweet, voilà. Parce que j'ai changé les trucs, donc il a pas aimé. Donc il faut juste redémarrer. C'est consumer-du-bas key et consumer-du-bas token. Parce que je l'ai copié de l'autre librairie, il a pas aimé. Donc on recommence.
Voilà, donc je suis bien sur Xcode. Maintenant, quand je veux envoyer bonjour, ce tweet est envoyé par un bot. Hop. Et il me dit bonjour, ce tweet est envoyé par un bot, ok. Donc sur tweet, pour poster un statut, donc tweet hello world par exemple, vous faites t.user. Sauf qu'on a vu que notre t, donc var t égale user.t. Parce que c'est celui qu'on a créé juste avant, ici. Et du coup ici on n'a plus qu'à faire t.statut, statut hello world, du coup là ça sera pas ça, ça sera rec.body. Et du coup là ça sera bon normalement. On aura posté notre tweet. Donc là il y a marqué user is not defined. Effectivement parce que c'est rec.session.user. Et du coup on va renvoyer. On va aller là. Là ça nous a déconnecté comme prévu. Parce qu'on n'est plus connecté. Du coup ici je fais bonjour, ce tweet est envoyé par mon app. Que j'envoie, il me dit t-post is not the function. Donc on va essayer un autre truc. On va enlever celle-là et on va le mettre directement ici. Ici comme ça. Voilà. Donc non, ça marche aussi. Ça sera juste rec.user.session.user_token. Parce que je crois que ça marche pas niveau ça. Mais du coup c'est pas très grave, on va juste enlever ça. On va laisser rec.session égale user. Pour toujours enregistrer le user. Et ici, on va se connecter. On va créer un client avec nos trucs d'application et avec les access tokens du user stocké précédemment ici. Ok. Et donc là ça va marcher. Donc là on se connecte. On va faire ceci est un test. Et il y a une erreur. Alors en fait il faut parce que c'est logique. J'ai oublié de faire rec.body.tweetContent parce que mon body il a plusieurs éléments et là en l'occurrence bon il en a qu'un seul mais c'est tweetContent, il faut préciser lequel. Et du coup là ça va fonctionner. Il faut juste que je fasse un res.redirect dash pour le remettre à la page de dashboard. Donc là je me connecte, ça me redirige. Je fais ceci est un test. Ok. Donc je vais tweeter. Ça m'a remis là. Et mon tweet a bien été envoyé il y a 4 secondes. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que vous allez pouvoir utiliser l'API de Twitter sur votre site internet. Qui peut utiliser pour justement tweeter directement ou même récupérer le flux de son compte. Ou afficher des tweets qui sont en rapport avec un domaine. Vous avez juste à vérifier, voilà, search tweet, vous pouvez récupérer les followers, etc. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.